Bonjour à toutes et à tous. Donc pour cette guidance du 1er février, j'ai décidé de tirer 4 cartes de l'oracle des 77 projectifs d'Abélina Saint-Just. On est sur une semaine, sur un tirage sur la prise de conscience. C'est ce qui m'est venu avant de commencer le tirage, c'est conscientiser certaines choses. Alors je vous préviens déjà, on ne parlera pas à toutes les personnes, hein. C'est vraiment un tirage général, mais qui est adressé à certaines personnes. On aura peut-être une ou deux personnes à qui ça parlera, ou peut-être plus, je ne sais pas, mais c'est quand même assez particulier, donc je pense pas que ça parlera à tout le monde. L'essentiel c'est que ça parle à ceux qui, pour qui le tirage est fait. Donc on a une première carte où on vous parle d'inconstance émotionnelle, une seconde carte où on vous parle d'engagement, après projection et ensuite retour en arrière. Alors ce qui m'est venu, c'est qu'on a deux cas de figure. On a des personnes où ça sera une problématique, et donc une prise de conscience sur une problématique au niveau sentimental, amoureux, et d'autres personnes où ça sera plutôt au niveau, comment dire, au niveau général. Au niveau général. Donc tout d'abord pour les personnes pour lesquelles c'est au niveau sentimental amoureux, on vous parle quand même d'une inconstance émotionnelle. Comme si il y avait eu un espèce d'échec au niveau sentimental concernant votre schéma familial ou même votre schéma parental. Comme si la relation de vos parents s'était mal passée. Il y avait eu un échec dans votre tête, c'est un échec. Alors je sais pas, hein, ça peut être un gros échec, un petit échec ou une séparation, les choses ne sont pas passées forcément comme vous le désiriez en tant qu'enfant. Et donc vous avez peur de reproduire la même chose. Peur de l'engagement, difficulté à vous projeter dans le temps. Et ça vous enquiquine un peu la vie parce que vous pouvez avoir des prémices d'une relation et vous avez du mal à passer comment ça s'appelle, à l'étape suivante, c'est-à-dire concrétiser la relation, que ce soit ne serait-ce que se mettre en couple tout simplement, voire pour certains même la concrétiser en termes d'avoir un enfant, de pouvoir même officialiser les choses si votre un des deux conjoints le désire en se mariant, en se pacsant. Vous avez des problèmes à vous projeter et même des problèmes au niveau de l'engagement. Comme si vous aviez peur de reproduire cet échec. Du coup, ça vous, comment ça s'appelle? Ça peut vous embêter parce que c'est comme si c'est quelque chose que vous ne contrôlez pas forcément. C'est là et ça vous embête un peu la vie. Vous auriez peut-être envie mais c'est plus fort que vous. Vous n'arrivez pas à vous engager ou à vous projeter dans quelque chose de futur. Et du coup, ça peut peut-être pour certains nuire à vos relations, voire à vos débuts de relation où il y a du mal à se projeter, il y a du mal à s'engager dans la relation, à s'engager dans quelque chose qui se poursuit. Et du coup, ça peut... oui, et donc ça peut créer une coupure, une cassure et donc une séparation avant même que la relation commence. Donc il y a vraiment un travail pour vous à faire sur ça, sur l'inconstance émotionnelle. Quand on parle d'inconstance émotionnelle, on parle de quelque chose qui n'est pas équilibré. Qui n'est pas équilibré peut-être parce que, comme je vous l'expliquais précédemment, il y a eu quelque chose peut-être au niveau parental qui a échoué, qui ne s'est pas passé comme vous l'auriez désiré. Peut-être que ça s'est passé parce que ça devait être comme ça, mais pas comme vous l'auriez désiré. Et donc vous avez peur de reproduire ce schéma-là. Et du coup, ça vous bloque. Donc il y a un travail à faire pour vous au niveau de la gestion de ces émotions, à passer au travers de ça. Vous n'êtes pas vos parents, vous avez le droit de vivre votre propre vie. Je sais que c'est compliqué parce que pour certains, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est presque un automatisme, où dès qu'il y a un engagement, ne serait-ce que quelque chose qui est amené à se concrétiser un début de relation,
et ben, ça périclite parce que c'est un engagement et qu'on n'a pas envie d'échouer. Voilà, la peur peut-être pour certains d'échouer et c'est des stops, des stops, des stops. Donc il y a un travail à faire sur ça. Je n'ai pas forcément les solutions, mais il y a un travail à faire sur ça et à conscientiser ça, peut-être par un soin, par une... Peut-être aller voir un psy, peut-être faire un travail par exemple avec les constellations familiales. Mais il y a ça à conscientiser. Parce qu'on est vraiment sur un tirage sur le fait de pouvoir conscientiser les choses. Il y a un blocage à ce niveau-là et qui fait que vous avez l'impression de sans cesse échouer, de ne pas arriver au bout, parce que mais vous n'arrivez même pas à voir le bout. Donc je souhaite beaucoup de courage. Il y a un travail à faire sur ça, voilà. Pour les personnes au niveau sentimental, ça peut être même au niveau amical, où il y a des relations amicales qui périclitent, où vous n'arrivez pas à vous engager ou à vous lier avec les gens, parce que vous avez peur peut-être qu'ils vous quittent, qu'ils vous abandonnent. Il y a peut-être un travail aussi à faire sur l'abandon pour les personnes qui seront concernées pour ce tirage. Et ensuite, on a une seconde partie des personnes pas toutes non plus, mais qui ont un problème aussi avec l'engagement, mais l'engagement ne serait-ce que professionnel. Des personnes peut-être qui ont peur de se prendre en charge. Alors ça, c'est un gros problème. Et je vous jette pas la pierre, alors là, loin de là. Mais vous avez peut-être des problèmes à vous engager. Parce que vous avez... je pense peut-être l'impression que les choses peuvent vite se dérober de vous, partir en fumée. Peut-être pour certains la peur par exemple de prendre un logement, d'acheter une maison. Alors bien sûr c'est quand même pas rien, hein. Mais comme si vous aviez peur d'un certain engagement parce que vous avez l'impression qu'à tout moment, tout peut disparaître. Et donc, vous n'avez pas envie de vous mettre dans une situation où vous seriez en perte ou en manque d'eux. Et donc, vous restez peut-être bloqué à ne rien faire. Et il y a peut-être ça à prendre conscience pour vous. Pour vous qu'en fait, rien faire, ça ne vous apportera rien de... Ça ne nous apportera rien de rien faire. Après, bien sûr, on fait les choses comme on veut, hein. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais pour certains, voilà, il y a certainement un problème, une problématique au niveau de l'engagement, même de prendre un boulot, de s'engager professionnellement parlant. Ça peut être compliqué parce qu'on a l'impression d'être bloqué, enfermé. De l'autre côté, au niveau sentimental, on avait des personnes qui avaient peur d'être abandonnées. Et j'ai l'impression que pour les autres personnes qui seront concernées par ce tirage, c'est vraiment une peur de s'enfermer dans quelque chose, d'être cloisonné, d'être bloqué, d'avoir l'impression de ne plus pouvoir bouger, de ne plus pouvoir décider, de ne plus pouvoir avoir un certain libre arbitre. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Il y a cette peur d'être enfermé dans quelque chose et de ne plus pouvoir s'en détacher. Peut-être par loyauté, peut-être par manque de confiance et de conscience de qui vous êtes. Vous avez le droit de décider de votre vie quand même, mais personne n'a le droit de vous imposer quoi que ce soit. Donc dire oui, ce n'est pas forcément c'est pas forcément vous mettre pieds et mains liés. Vous ne pouvez plus donner votre avis, vous ne pouvez plus ressortir d'une situation. Il y a peut-être une notion de nuance à avoir et à découvrir à ce niveau-là. Voilà, donc c'est un tirage sur la prise de conscience. J'espère que ça pourra être parlant pour certains d'entre vous, peut-être pas pour tous. Mais voilà, on a d'un côté un travail peut-être au niveau sentimental sur l'abandon, sur le schéma familial. Et de l'autre côté, sur l'engagement. Pour les personnes au niveau global, sur la peur peut-être d'être enfermé, d'être bloqué, de ne plus avoir pouvoir de décision. Voilà.
Et pour le coup, ça peut être dans tout un tas de situations. Donc voilà, petite prise de conscience, ça peut vous parler, vous amener à réfléchir et à peut-être débloquer, déverrouiller certaines choses. Ça sera très chouette. Je vous souhaite beaucoup de courage et je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. Bonjour à tous et à toutes. Donc pour le choix 2, pour cette semaine et ce mercredi 1er février, je le rappelle avant le tirage, ce qui m'est venu pour ce tirage-là, c'est un tirage sur la prise de conscience, sur ce qui vous est amené à travailler ou à être peut-être libéré pour vous. Donc pour le second tirage, on est sur les mots administration, procédure, qui m'a un petit peu parlé, ces deux mots. Ensuite, on est sur succession, héritage, mais on est plutôt sur héritage. Ensuite, on est sur secret, révélation, et pour finir, on est sur sexualité. Alors, je vais vous expliquer ce qui m'est venu pour ce tirage-là. Il y a une prise de conscience peut-être à faire, ou un travail je pense surtout peut-être pour vous, un travail de libération, à la fois de la parole et à la fois aussi au niveau du corps. Alors comment vous expliquer ça? Alors je pense que ça ne parlera pas à tout le monde, vraiment pour ce cas-là, mais c'est comme si vous aviez pu subir certains traumas, que ce soit dans votre enfance, dans votre vie de jeune adulte ou même plus tard, vous avez subi certains traumas au niveau de... Comment on pourrait dire ça? Je vais essayer de trouver les bons mots. Au niveau de... Au niveau... Comment je pourrais dire ça? Au niveau de votre corps, voilà, au niveau de votre corps et peut-être même au niveau de tout simplement de votre psyché, de votre mental, comme si vous aviez pu avoir certains traumas. Vous aviez été peut-être bafoué, pas respecté. Je suis désolée d'employer ce mot-là, mais c'est ce qui me vient pour certaines personnes. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez été... Je le dis vraiment avec des guillemets, mais peut-être que pour certaines personnes, vous avez été violé dans votre intimité, ou en tout cas, il y a une atteinte à votre intimité, ou même à votre dignité. Voilà, c'est ce qui me vient aussi, le mot dignité. Et j'avais vraiment l'impression que pour certaines personnes, c'est quand même un sacré trauma. On n'arrive peut-être pas à mettre deux mots dessus. Je suis vraiment embêtée pour ce tirage, mais bon, je dis les choses comme elles me viennent. En essayant d'avoir les mots les plus justes possibles, bien sûr. Ce n'est que des infos, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, je le répète. Mais il y a vraiment cette notion de trauma au niveau du physique, mais aussi du mental, de la tête. Comme si pour certaines personnes, et c'est vraiment ce qui me vient, vous aviez été bafoué, violé. Ça peut être violer votre intimité ou tout simplement violer votre... je sais pas comment on pourrait dire ça. Votre esprit, je sais pas comment on peut expliquer ça. Comme si pour certaines personnes, il y avait eu des attaques, des dégâts, des actes au niveau physique, mais à la fois au niveau des paroles qui auraient pu être dites, etc. Et on est peut-être pour certaines personnes sur quelque chose qui se répète, comme si vous aviez pu subir quelque chose. Et comme si c'est comme si ça avait été quelque chose qui avait un peu traversé les générations, comme si, par exemple, votre lignée à vous, votre branche d'arbre à vous, avait été touchée par ça, et ça remontait au fil de l'arbre,
plusieurs personnes à différentes dates, différentes époques auraient pu avoir les mêmes problèmes ou subir les mêmes difficultés, les mêmes douleurs, blessures. Je sais que c'est quelque chose d'assez dur, mais bon, c'est ce qui me vient avec ce tirage de secrets, de choses qui n'auraient pas été forcément dites ou de choses que vous n'osez pas dire ou, ou exprimer. Je ne sais pas trop quoi vous dire, à part vous souhaiter beaucoup de courage. De courage, mais c'est comme si pour certaines personnes, il y avait peut-être des procédures qui étaient en train de se mettre en place pour réclamer justice, pour... pour c'est comme si, oui, bah, c'est ce qui me vient, hein, c'est comme si pour certaines personnes, il y avait une procédure qui était mise en place pour réclamer justice, comme si à un moment donné, on avait besoin de crier j'existe, oui, je suis encore là, oui, j'existe. C'est vraiment ce qui me vient pour ce tirage. Il y a cette notion de réclamer justice, de procédure. Alors je ne sais pas quelle procédure administrative on peut avoir, peut-être un procès, déposer plainte. Euh, on est quand même sur quelque chose d'assez douloureux, mais sachez que vous n'êtes pas seul, tout d'abord. Oui, sachez vraiment que vous n'êtes pas seul. Euh, je pense que pour certaines personnes, c'est un sacré gros travail déjà, ne serait-ce que conscientiser qu'on a, qu'on a eu un trauma, euh, n'importe quel type de trauma, parce qu'un trauma reste un trauma. Certains sont plus douloureux que d'autres, mais un trauma, c'est un trauma. Donc conscientiser qu'on a eu un trauma, qu'on a été peut-être bafoué, qu'on a été peut-être pas respecté, je sais pas comment on peut dire ça, mais il y a eu une douleur, il y a eu une cassure, il y a eu une blessure, et la conscientiser, vous dire que peut-être que c'est quelque chose qui se répète et qui peut-être demande d'être, euh, d'être purgé, d'être libéré. Il y a peut-être un soin à faire, mais en tout cas, il y a premièrement une étape de conscientiser les choses, de pouvoir se dire oui, ça s'est passé, je ne suis pas folle ou je ne sais pas, mais conscientiser les choses, ne serait-ce qu'accepter que ça s'est passé, même si ça peut être compliqué, prendre conscience que ça s'est passé, peut-être après l'exprimer à un de vos proches ou à l'administration pour pouvoir vous aider à entamer une procédure, peut-être pour vous rendre justice, comme s'il y avait des choses il y avait un problème aussi avec secret, révélation, comme s'il y a quelque chose que vous n'étiez peut-être pas conscient. Pour certaines personnes, j'ai cette notion vraiment du fait que les choses auraient pu se répéter à différentes époques, à différentes dates, euh, sur vous comme sur d'autres personnes, par exemple, de votre cercle proche, de votre famille. Euh, et donc, oui, comme si c'était quelque chose qui se répétait dans le temps, un peu comme un cercle vicieux. Et on vous demande voilà, de prendre conscience de tout ça et d'essayer de vous en libérer, de libérer peut-être votre parole, même si c'est pas évident, je ne suis pas à votre place. Mais je vous souhaite beaucoup de courage et j'espère que ça pourra aider les personnes qui sont dans cette situation, qui sont dans ce travail-là. Et, et je vous souhaite voilà, comme le phénix, de renaître de vos cendres et que justice soit faite pour vous. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite avec toute ma compassion et voilà, je vous souhaite beaucoup de courage.